Bon, bienvenue à tous pour cette 33e vidéo. Bienvenue en ce vendredi 2 juillet. Voilà, on est au mois de juillet. Avec cette pluie, on aura du mal à y croire, mais on est bien au mois de juillet. Donc aujourd'hui, j'accueille Lionel. Bienvenue Lionel. Salut Manu. Voilà, donc on accueille quelqu'un déjà de connu parce que la télé Nantes cette semaine. Ouais, ça fait pas de moi de quelqu'un de connu non plus, hein. N'abusons pas. Bon, voilà, donc on va vous parler de lui dans un instant, de ses projets et tout ça. Donc voilà, donc 2 juillet, c'est les soldes depuis mercredi dernier, ça se voit, il y a un peu de déco au-dessus. Donc voilà, il fait pas très beau, on vend de la veste de pluie, c'était pas ce qu'on avait prévu, on préférait vendre des débardeurs et des t-shirts, mais on s'adapte, voilà. Donc j'ai contacté Lionel parce que sur les réseaux, on se connaît déjà depuis un moment, et puis j'ai vu sur les réseaux qu'il avait un super projet, le genre de projet que j'adore, qui sort de nulle part ou pas à peu près, mais qui est atypique, qui n'existe pas et qui permet de faire parler d'Assos, de d'autres choses, et je trouve ça top. Donc voilà, et puis pas un défi facile parce que il y a du boulot, donc voilà. Donc déjà Lionel, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens, qui tu es? Eh ben bien sûr. Donc moi je m'appelle Lionel, je suis orvaltais, 48 ans, papa de 3 enfants. Et puis voilà, je fais depuis de très nombreuses années des marathons. J'ai arrêté il y a 3 ans parce que chaque marathon était pour moi synonyme de TFL. Donc j'ai décidé d'arrêter et je me suis mis au trail, puis petit à petit à l'ultra trail. Et voilà, depuis maintenant 3 ans, c'est une pratique que j'ai très régulière. Ouais, donc des marathons, des gros marathons, des beaux marathons? Marathon à l'étranger un peu? Non, j'ai pas fait de marathon à l'étranger. J'ai fait beaucoup de marathons ici, côté Bretagne. Le plus gros et plus connu que j'ai pu faire, on va dire entre guillemets, c'est celui de Paris. Ouais, quand même. Et puis non, après beaucoup sur Lyon, Toulouse à l'époque. Ça fait très longtemps que j'en fais. J'en fais en fait depuis l'âge de 19 ans. J'en ai un peu plus aujourd'hui. Beaucoup plus, mais un petit peu plus aujourd'hui. Surtout beaucoup plus d'expérience. On va dire ça. Donc du trail depuis depuis 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Déjà des belles épreuves? Déjà des belles épreuves, les Templiers en 105 km, l'ultramarin, sur lequel je reprends le départ ce soir à 19h. Je sais même plus tellement j'en fais. J'ai vu qu'il avait fait un 24 heures aussi. Hein. J'ai fait un 24 heures, effectivement. Alors là, c'était un 24 heures pur plaisir. Ouais, j'ai vu ça. Au profit du défi 24 heures Téléthon à Angers. Ouais. Et puis une boucle sur 5 ou 8 km, on pouvait choisir. Et puis voilà, j'ai eu la chance de le terminer et puis de le terminer en première position. Ouais, j'ai vu ça. Je ne savais pas si tu allais le dire, mais je l'aurais dit. Mais ouais, bravo. C'était sympa. Ouais, bravo. C'était sympa. Top. Et déjà puis, une assoce derrière, le Téléthon. Quoi. Déjà une association, le Téléthon, et puis on était entre amis. Alors c'était vraiment un moment très sympa. C'est un peu la base. C'est la base. Et puis dernièrement, le dernier Ultra Trail qui est pas très très connu, et j'aime bien en parler parce que justement ils n'ont pas pu le renouveler cette année par manque de coureurs malheureusement. C'est l'Ultra Trail Lot et Dordogne, un bon 180 km en plein cœur du Lot et de la Dordogne justement, avec des villages magnifiques à traverser. On n'était pas très nombreux, on était 250 ou 300, je sais plus. Encore une fois, j'ai eu la chance de faire une très belle performance, que j'ai fini 10e sur celui-ci, mais c'était suite à, je pense, un peu de rage. Je venais juste d'abandonner 3 semaines avant sur l'Ultra 01, 180 km aussi. Et donc voilà, donc j'avais une petite envie de revanche. Petit électrochoc qui a fait du bien, quoi. Ça a été ma meilleure expérience, ça a été cet échec-là. Okay. Parce que derrière, on se remet en question, on repense toute sa façon de se préparer, de travailler. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment une super expérience. Ok, puis pour finir sur ta présentation, il y a un point que je voulais parler. Pas mal de bénévolat en local, Marathon de Nantes. Marathon de Nantes, tout à fait. Et puis je me rappelle de belles images il y a 2 ans maintenant, l'UTMB.
commissaire de course à l'UTMB, Ouais. avec... Tu donnes quand même pas mal de ton temps. Ouais, il faut. On a un sport qui nécessite d'avoir une quantité importante de bénévoles et c'est quand même important de s'engager dans son sport parce que sinon on va les voir petit à petit s'éteindre et c'est pas le but. On a un sport qui est en pleine expansion, peut-être des fois un peu trop, mais on manque souvent de bénévoles, donc il faut y aller. Donc, bah, félicitations, parce que je trouve Merci. ça vraiment sympa de donner du temps comme ça. On n'est pas obligé de le faire, et quand on le fait, c'est qu'on a vraiment envie de le faire, donc bravo. Ouais, tout à fait. Merci. Donc maintenant, on va parler du défi, le défi que j'ai découvert moi sur les réseaux sociaux, le défi sicilien. Tout à fait. Donc voilà, ce qui se déroulera pas en Italie. Non, non. Ça aurait pu, Ça aurait remarque, pu. ça aurait pu, mais non. Il y aura une version italienne un jour, peut-être. Ouais, on m'a proposé hier une version de 12 îles Voilà, l'année prochaine, bon, on verra. voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis, j'aurai des questions complémentaires à te poser. Bien sûr, bien sûr. Donc le défi sicilien, ça va se passer en septembre, du 4 au 9 septembre. Mhm. Donc un week-end et 4 jours en semaine d'affilée. L'objectif, c'est de de faire le tour de 6 îles entre la Vendée et la Bretagne, une île par jour. Donc je vais commencer avec l'île d'Oléron, l'île de Ré, Noirmoutier, l'île Dieu, Belle-Île-en-Mer et on va finir par Ouessant. Mhm. Donc un challenge intéressant. Bah oui, oui, carrément. De la logistique. Beaucoup de logistique. Bah, est-ce que ça C'est va même, faire partie... c'est même ce qui me prend le plus de temps Bah aujourd'hui. oui, je me doute, ouais. Ouais. Et puis, pas trop de dénivelé pour commencer. Bon, j'ai regardé hier soir le reportage sur TV Nantes, là, Ouais. justement, où tu en parlais de tout ça. Pas trop de dénivelé au départ, par contre du kilométrage, parce que tu dépasses même les 100 km par jour. Le premier jour. Ouais, Ouais. les 2 premiers jours. Les deux d'ailleurs. premiers jours. Les 2 premiers jours, il y a un peu plus de 100 km. Et après, un peu plus de dénive avec Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, ouais. Ouais, celle-là va être. Quatrième va être jour, sympa. je crois, ou cinquième jour. L'avant-dernier, Ouais. l'avant-dernier jour. C'est ou tout bien ou tout pas bien parce qu'en Ouais. fait, si j'en crois mes pairs, en l'occurrence, si j'écoute un Mm. peu ce que dit Eric Clavry, pour lui, le plus dur, pour lui, en tout cas ce qu'il en dit, c'est que le deuxième et le troisième jour sont souvent les plus durs. Donc, et après, La- le corps la s'y bascule, habitue. quoi, oui, Voilà. oui. Mais après, le corps s'y habitue. Donc, Ouais. espérons que ce soit ça. Mhm. Parce que dans le cas contraire, ça va être très compliqué parce qu'il y a, outre la partie kilométrage et dénivelé, mais je suis coincé par le temps. Mm. Tant que je suis sur une île qui est tout, entre guillemets, une presqu'île comme Noirmoutier, comme Oléron ou l'île de Ré, Pars quand tu veux. je pars quand je veux. Sur l'île Dieu, sur Ouessant et sur Belle-Île, j'ai un temps limité entre le bateau le matin et le soir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le total fait 430 km à peu près. C'est pas dit que je fasse 430 km. Il y a peut-être à un moment donné, si la fatigue est temps, il y a peut-être à un moment donné, il va falloir que je coupe pour être sûr d'être Bah, tu en sais temps et qu'il y a en un sport qui s'appelle le swimrun. Oui, bien sûr, oui. Si le bateau est parti, Oui, on peut te prêter une combinaison et il n'y a C'est plus sympa. qu'à rentrer à la nage. c'est sympa. Et sans le savoir, j'ai mis le t-shirt au Tilo aujourd'hui. Mais bon, vu comme je nage, on va éviter. Ah oui. Ouais, non, je suis bien sur la terre ferme. Hein. Bon. Donc, de la préparation, de la logistique, préparation physique, évidemment. Tu vas peut-être nous dire un petit mot sur ton coach, sur Bien sûr. tes partenaires, et puis les courses de préparation, parce que ce soir, tu y es. Exactement. Ce Grosse soir, étape c'est- quand même dans la préparation, je suppose. Ouais. Alors, ce soir, c'est doublement une grosse étape parce que bon, je l'ai déjà réalisé, je sais à quoi m'attendre. Mhm. Je sais que malgré ce que beaucoup peuvent penser, le fait qu'il n'y ait pas de dénivelé, beaucoup pourraient penser que c'est un ultra qui est beaucoup plus facile, mais en fait, c'est un ultra qui se gère, c'est un ultra de gestion parce que il y a des parties très longues et le fait d'être toujours sur le plat, on a toujours cette envie de courir. Mhm. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi Oui. se retenir et puis prendre le temps. Et puis surtout, là, je sors de 8 semaines de blessures, puisque j'ai une dorsalgie, donc je suis paralysé en fait de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Alors ça va un petit peu mieux. Pour moi, c'est aussi le moment de me dire, de toute façon, le défi arrive, il va falloir que je me remette dans cet entraînement. Donc voilà, il y a un double défi. Ça va être une course qui va être énormément faite sur la partie mentale, qui est un élément que je maîtrise un petit peu. Donc effectivement, tout le défi sicilien par la suite, c'est effectivement beaucoup de préparation physique, mais il y a aussi une grosse partie nutrition qui va entrer en compte, et il y a une grosse partie effectivement de préparation mentale.
Sur la partie physique, eh ben, j'ai Jean-Charles Arbonnier, donc, qui est connu comme youtubeur sous le nom de La Route du Trail, D'accord. dont c'est le métier de coacher, qui va faire l'Enduroman l'année prochaine en Donc juillet. triathlon, ouais. Triathlon, il a déjà son slot. Donc lui, c'est plutôt sur une partie vraiment physique, Ouais. prestation physique. Et puis, ben, comme on l'a dit, faire 6 îles, 6 jours, c'est quand même quelque chose qui est compliqué de pouvoir être en capacité en fait de redémarrer le lendemain. Donc j'ai Marie de chez Respirer Yoga qui tous les soirs viendra en direct et les gens pourront le suivre également en direct. Me faire des postures de yoga, des D'accord, cours ok. de yoga de façon à essayer de ramener le plus possible le corps à Pas des négliger la sensations- récup, quoi. Non, surtout pas négliger la récup. Et c'est vrai que je connaissais pas particulièrement yoga, je fais depuis quelques temps avec Respirer Yoga cette démarche et c'est vrai qu'on a une sensation de récupération qui est assez flagrante par rapport à ce que j'ai pu connaître jusque-là. Voilà. Bon, ben super. Des partenaires Des partenaires. pour t'accompagner, quoi. Parce que c'est exactement. aussi le but. Alors, pas que pour toi. Évidemment, toi, ça te met de l'énergie. Mais pour une assoce, quoi. Voilà, alors on a des partenaires qui accompagnent et qui m'aident à financer ce projet, parce que mine de rien, il y a une part importante, comme on disait tout à l'heure, hein, de logistique, il faut se loger, il faut se nourrir, et ainsi de suite. Je cherche encore d'ailleurs des partenaires, donc si certains souhaitent y participer, j'ai mis quelques règles quand même, parce que j'ai des valeurs qui font que je souhaite que ce soit que des partenaires locaux, d'entreprises locales et pas des gens qui m'importent des produits X ou Y, même si on ne peut pas y échapper aujourd'hui. Mais autant que faire se peut, j'aime que ce soit local. C'est aussi pour ça que je suis aussi avec Endurance Shop aujourd'hui. C'est que on est bien dans le local, même si vous n'avez pas que des produits 100% français, bien sûr. Et puis, effectivement, l'objectif de ce numéro 1 de ce défi, c'est pas d'aller courir ces 400 km, c'est d'accompagner deux associations, dont une qui est à 1 km d'ici, donc l'association qui s'appelle Pain contre la faim et l'association Trajet. Donc mon métier, moi j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le pilotage de leur entreprise et ce sont des artisans boulangers. Et donc j'avais envie de lier un petit peu cette notion d'artisan boulanger où il y a une vraie envie, les gars se lèvent à 2h, 3h du matin, ils ont une vraie envie, on a besoin de mettre en avant cette profession-là qui est extraordinaire. Et puis d'un côté, il y a des associations qui récupèrent le pain de ces boulangeries. Donc là, c'est le cas de l'association Pain contre la faim. C'est 200 bénévoles qui, chacun, prennent une demi-journée de leur temps, tous les mois, prennent un camion et vont faire le tour des boulangeries, récupérer ce pain, l'amener à l'association ici qui s'appelle Trajet. Et l'association Trajet, elle, permet à des gens qui sont sortis de l'emploi, entre guillemets, qui ont des parcours des fois un peu chaotiques, de pouvoir les réinsérer dans le monde de l'emploi en prenant ce pain, en le broyant pour en faire de l'alimentation pour les animaux. Voilà, donc on est vraiment dans un système totalement vertueux où d'un côté on a des vrais artisans adorables qui nous font des très bons pains, tout ne se vend pas, plutôt que de le jeter, on le retraite et on fait de la réinsertion à l'emploi, donc on a vraiment une boucle et en local qui me plaît. Et bien évidemment en local tant qu'à faire. Top, hein. J'adore. J'ai envie de dire, c'est top. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler parce que on refera une vidéo peut-être une semaine, 15 jours avant ton départ. Tout à fait. Parce que ça sera du 4 au 9 septembre. Exactement. Donc, on refera une petite vidéo pour parler des choses qui se feront en live pour le jour J. Nous, on fera un petit fil rouge parce que tous les jours sur notre Facebook et Instagram, on partagera des infos. Exactement. Pour te soutenir et ainsi de suite. Et on va on mettra les liens là si vous voulez faire un petit geste, mais 5, 10, 15 euros, jusqu'à plus si vous voulez, il y a vraiment aucun souci. Ça permet de soutenir des associations du coin et puis de se dire que le projet il a un vrai intérêt parce que ça permet de focaliser l'œil pas que sur l'aspect sportif mais aussi sur les associations qui ont besoin d'être vues et d'être reconnues. Donc je trouve ça top. Et puis pour aller plus loin aussi dans ce défi, en fait, je l'ouvre à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui, enfant, adulte, adolescent, qui a envie de participer à ce défi, sportivement parlant, entre guillemets, peut venir me rejoindre à un moment donné sur une des îles, faire une île complète pour ceux qui le souhaitent. Alors pas
pas les 6 îles. Ça reste un défi qui reste un Ouais. défi personnel, donc je ne vais pas prendre quelqu'un pour faire Ouais, bien 430 km avec moi, mais n'importe qui peut venir faire une île complète s'il le Une souhaite. partie Et en courant, en Ouais, ce que tu marchant, disais, en ouais. VTT, en trottinette, s'ils veulent, en moque, peu importe tant qu'ils se font plaisir, mais ça peut être aussi 5 km, 10 km, Bah, juste carrément. se serrer la main sur le parcours, peu importe. L'idée, c'est que les gens puissent profiter de cet élément-là pour venir. La seule contrepartie, venez, profitez, amusez-vous avec moi et avec tous les gens qui seront là. Mettez juste 10 balles, 15 balles dans la cagnotte et ça profitera à une association qui a aujourd'hui besoin de matériel neuf parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils sont là depuis 25 ans. Le matériel est un petit peu ancien, les normes changent, ils déménagent, il faut tout remettre aux normes, donc il y a un peu de besoin de budget. Oui, je me doute, ouais. Bon, bah ok, on va mettre tous les liens si vous voulez accompagner Lionel dans ce défi des Siciliens. Et puis on vous tiendra au courant avec quelques news sur l'été. Et puis on peut que te souhaiter une bonne course ce soir. Merci. Et puis une bonne continuité dans ta préparation. Merci en bien. espérant qu'il fasse un peu meilleur que de prendre de l'eau sur la gueule en permanence. Bon, après, on ne sait pas quel temps il fera au mois de septembre. Donc, voilà, exactement. On continue à s'entraîner. Et puis pour nous, en tout cas, la semaine prochaine, on devrait parler de squash, donc pas forcément que de course à pied ou de rando comme on sait le vendre ou de triathlon, mais on parlera de squash, donc voilà. Donc ça restera cardio. Et ça restera cardio et en local parce que c'est aussi juste à côté de chez nous. Donc voilà, on vous parlera de tout ça dans la 34e vidéo. Donc en attendant, bon week-end, amusez-vous bien. Bon week-end. À plus, ciao. Salut Manu.